Avril 2022 marquait le point de départ d'un chantier important de plus de 3 millions d'euros autour de la gare de Saint-Dié pour profondément transformer le paysage et l'utilisation du quartier et en faire une gare multimodale au service de la Déodacie. Porté par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, Claude Georges, le président, fait le point au micro d'RCM. Aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est un point sur un chantier très attendu par les Déodaciens, voire la Déodacie même. Exactement. Les Déodaciens et la Déodacie, parce que c'est quand même la gare principale, la ville principale sur laquelle le TGV arrive, repart. Donc c'est pas que pour les habitants effectivement de la ville centrale, c'est pour toute la Déodacie. Alors, on en est où là? Le parking est... Le parking est ouvert, il y a 160 places, il est déjà fortement fréquenté, ils nous ont pas laissé le temps de faire la signalétique, mais on va terminer ça rapidement en dehors des heures. Tout est dans les temps. On devrait normalement pouvoir définitivement valider les travaux et inaugurer si on veut, à partir de mars-avril 2023. Il reste encore des travaux d'enrobés qui nécessitent bien sûr avec l'hiver et le printemps où il y a de la pluie, quelques précautions pour que justement le travail soit bien fait, quoi. Mais c'est juste normal. Il n'y a pas d'inquiétude. La preuve c'est que le parking est pratiquement déjà plein. On parle d'un chantier multimodal, une gare multimodale. Ça traduit quoi derrière? Qu'est-ce qui va... Ça veut dire que ça va être un point central pour toutes les mobilités, que ce soit les mobilités douces, les vélos. On saura les accueillir pour prendre le train, puisqu'il y a quand même un local pour 60 vélos, dans lequel on a la particularité, en plus d'avoir fait un petit chantier de maintenance, où les utilisateurs de vélos pourront faire un minima les petites réparations. Ensuite, on a un endroit où on va avoir les cars urbains, interurbains, départementaux qui pourront se retrouver là, les véhicules traditionnels à moteur thermique, les véhicules électriques puisqu'il y aura plus de 8 bornes électriques déjà installées et avec la potentialité en sous-sol d'une extension très importante. Donc c'est véritablement toutes sortes de mobilités et c'est un point central qui permet de là de reprendre, effectivement, je donne l'exemple du TGV parce que c'est notre capitale, de là on part le matin, on va à notre capitale en très peu de temps, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment un point central. C'est pour ça qu'on l'appelle pôle multi. Est-ce que le chantier est dans les clous et en retard? Non, il n'est pas en retard, il est dans les clous, il est très bien suivi, très bien fait, il s'intègre bien, on l'a végétalisé, on a des noues pour récupérer, il s'intègre bien dans l'environnement, il s'intègre bien dans les règles qu'on s'impose au niveau de l'agglomération, c'est-à-dire tout ce qui est paysager, ce sont des noues de récupération d'eau de pluie en plus, donc comme on le disait tout à l'heure, les éclairages c'est que du LED, donc vraiment on a pensé environnement. Et j'insiste pour dire que nous avons un deuxième projet qui démarre dès février-mars, pas la même envergure puisque c'est la deuxième ville du territoire, c'est Raon-l'Étape, mais c'est donc les travaux démarrent en février-mars de 2023 et nous avons lancé une étude pour la potentialité sur Saint-Léonard avec le Grand Est et avec la SNCF pour éventuellement envisager peut-être un plus petit pôle, mais avec la même philosophie, avec l'endroit où on va retrouver le vélo, on va retrouver tout, quoi. L'idée c'est un peu finalement une mise à jour de la gare dans l'ère actuelle finalement. Exactement, c'est surtout l'accueil. C'est surtout l'accueil qui est remis au goût du jour et aux besoins et de l'actualité et aux besoins des pratiquants, quoi. Un parking qui est gratuit. Gratuit, tout à fait. Et qui permet... entre autres, pas très loin du centre de Saint-Dié. C'est ça. Voilà. Et quand même plus de 150 places. 160. 160 places. C'est correct. C'est bien. Surtout qu'on a réhabilité une friche. Ici, il y avait des vieux bâtiments. Je veux dire, avant de démarrer, il a fallu détruire un peu tous les vieux bâtiments qui étaient des friches industrielles. Ça a été fait par l'établissement public foncier de Lorraine, donc en partenariat toujours avec l'agglomération. Donc c'est plus que un pôle multimodal, c'est aussi une réhabilitation d'un quartier. Fin des travaux prévus pour quand, si c'est bon? Pour moi, le maître de fin avril, courant avril. Il faut laisser passer un peu l'hiver puis certaines choses. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Et donc fin avril et début mars, début de Raon-l'Étape. Donc finalement, oui, février-mars, on attaque, exactement, vous avez raison. On en termine un, on en commence un autre. Et voilà. Avec un petit projet sur Saint-Léonard, c'est ça? C'est ça, un petit projet sur Saint-Léonard. Pour l'instant, on fait que l'étude. On fait que l'étude, mais ça a été voté à l'unanimité. Comme quoi, ça veut dire que nos élus sont très attentifs. Il n'y a pas eu de discussion sur l'étude de la continuité. Merci.